Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour le dernier numéro d'Accès Direct de la semaine. Nous allons passer 45 minutes ensemble pour découvrir l'actualité et ceux qui font l'information en Savoie-Mont-Blanc. Voici tout de suite ce qui nous attend ce soir. En Haute-Savoie, la Banque Alimentaire a 25 ans de lutte contre la pauvreté. Pour en parler, je recevrai son président Philippe Abraham. Et puis ils sont jeunes, ils sont entrepreneurs, ils sont aussi courtiers. Ils viennent nous présenter ce soir Partage ta banque. Valentin Ducrétet et Alexandre Chaffard nous expliqueront comment ils innovent dans le courtage. Et puis enfin, comme chaque vendredi, Camille Copin nous présentera ses bons plans pour le week-end. Mais avant d'accueillir ses invités, c'est Clémence qui me rejoint pour les titres du JT. Salut Clémence. Salut Victoria. Alors ce soir, dans le journal, on parle d'abord d'une station. Oui, les Carélis, c'est une station qui a été gérée depuis plus de 45 ans par les hébergeurs, donc de cette même station, et elle est désormais entre les mains de la commune de Montrichet-Albanne. C'est une page d'histoire donc qui se tourne et une nouvelle histoire à écrire. C'est un reportage qu'on verra dans le journal tout à l'heure. On reste en station cette fois pour parler des maîtres chiens. Absolument, et c'est toi qui les as rencontrés, Victoria, les maîtres chiens, et plus particulièrement, tu as rencontré Solène et son fidèle compagnon, prénommé Gros, un berger allemand. Le binôme forme donc une équipe de choc pour sauver les personnes ensevelies dans les avalanches. C'est ce qu'on va voir dans le journal. On verra ça donc tout à l'heure à 18h30 avec toi Clémence. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. On va ouvrir la première rubrique du soir avec la Banque Alimentaire de Haute-Savoie et j'accueille son président Philippe Abraham. Il me rejoint sur ce plateau. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes là à l'occasion des 25 ans de la Banque Alimentaire de Haute-Savoie puisque l'association a vu le jour en 1995 grâce à Yvon Dubois qui avait ouvert le premier local à Annemasse. 25 ans plus tard, la Banque Alimentaire est toujours là et vous en avez pris la présidence en 2018. Comment êtes-vous arrivé jusqu'à ce poste ? Si vous voulez, j'avais déjà une activité bénévole dans le domaine de l'aide alimentaire à la Croix-Rouge. Donc j'ai fait ça quelques années et en fait c'était un prolongement assez naturel, prendre des responsabilités plus importantes au niveau d'une association comme la Banque Alimentaire. Alors la Banque Alimentaire en France, c'est 226 millions de repas distribués à environ 2 millions de bénéficiaires. En Haute-Savoie, c'est 1700 tonnes de denrées alimentaires collectées et distribuées à 22 000 bénéficiaires. Est-ce que le nombre de ces bénéficiaires est en augmentation à Haute-Savoie ? Alors, en Haute-Savoie, si vous voulez, la Banque Alimentaire assure à peu près 80% de l'aide alimentaire dans le département avec un réseau d'associations. Il s'est complété par 20% à peu près par les Restos du Cœur et le Secours populaire. Donc quand on prend cette population, on a une progression, par exemple l'année dernière, de 2000 personnes qui ont bénéficié de l'aide alimentaire au niveau du réseau de la Banque Alimentaire. Ça peut fluctuer comme il y a 3 réseaux, ça peut en faire un peu plus ou un peu moins selon les années dans les 3 réseaux. Vous l'avez dit, il y a différents réseaux et les banques alimentaires sont le premier réseau d'aide alimentaire en France. Il y a 79 banques alimentaires, 29 antennes. Comment s'organise cette chaîne de solidarité ? Qui collecte, qui distribue ? Où est-ce qu'on vous retrouve ? Voilà, donc en fait, si vous voulez, la banque alimentaire est à la source, c'est-à-dire que c'est elle qui va chercher la nourriture, donc soit à travers des collectes comme on a en fin d'année, soit à travers des ramasses dans les grandes surfaces. Et donc, on va ramener ces 1700 tonnes dans les locaux de la Banque Alimentaire. Et ensuite, donc, cette nourriture, et soit les partenaires associatifs viennent chercher la nourriture, soit on va leur livrer la nourriture. Donc, c'est les associations qui sont en contact direct avec les bénéficiaires, comme par exemple la Croix-Rouge dont je parlais tout à l'heure.
Vous avez différents locaux. On a parlé du local d'Annemasse. Est-ce qu'il y Oui. en a d'autres dans le Non, il y a département? un seul grand local en fait qui permet de stocker à peu près 1000 palettes. Vous voyez, de plus des palettes, à peu près 25 palettes dans des chambres froides. Et ça suffit pour assurer l'ensemble de l'approvisionnement en fait. Vous avez évoqué la grande collecte annuelle qui a lieu donc chaque année entre fin novembre, début décembre. Comment s'est passée la campagne 2019? Est-ce que les gens ont été généreux? Alors, en Haute-Savoie, traditionnellement, les gens sont très généreux. Pour vous donner un exemple, il y a 8 banques dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sur les 8 banques, on est celle qui récolte le plus de nourriture. Et au même niveau, par exemple, l'Auvergne qui représente 4 départements. Nous, sur un seul département, on va faire autant. Donc, en fait, il y a une grande générosité des Hauts-Savoyards. Il y a, je pense, une conscience que c'est un peu aussi l'évolution qui s'est passée dans ces dernières années, la pauvreté en Haute-Savoie. Une prise de conscience peut-être plus forte, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que le département est riche qu'il n'y a pas de personnes en situation difficile. En fait, vous avez, dans les 25 dernières années, la pauvreté a évolué. En fait, c'était lié à, je dirais, la Suisse. Genève est très attractif, donc ça attire beaucoup de monde, mais tout le monde n'arrive pas à travailler en Suisse. Ou quand on a travaillé quelque temps, ça peut s'arrêter, et on se retrouve en situation très difficile assez rapidement. Et donc, en fait, on a eu, dans les années 95, on avait des familles nombreuses à faible revenu. Aujourd'hui, on a des familles monoparentales, puisque la société a évolué aussi. Et on a des travailleurs pauvres, parce qu'en Haute-Savoie, quand vous êtes proche de la Suisse, votre budget, il est préempté beaucoup par le coût de la vie, hein, le logement, etc. Donc, on a moins d'argent pour se nourrir. Donc, en fait, on a plus de travailleurs pauvres qu'il y a 25 ans. Donc ça, c'est un peu l'évolution de la pauvreté en Haute-Savoie, pour expliquer un petit peu ce qui se passe dans le département. Et je pense qu'aussi, il y a une prise de conscience des pouvoirs publics par rapport à ça et des élus. Il y a 25 ans, certains élus nous disaient il n'y a pas de pauvreté dans ma commune. Et quand on regarde les chiffres de l'INSEE, il y en a parfois beaucoup. Et donc, en fait, c'était ignoré par beaucoup de maires parce qu'ils n'avaient pas conscience qu'il y avait cette pauvreté dans leur commune. Et c'est votre mission, votre combat donc depuis 25 ans en Haute-Savoie de Voilà, lutter donc on contre cette essaye pauvreté. petit à petit, on a démarré, comme vous le disiez, sur Annemasse, avec quelques associations. Et petit à petit, on s'est étendu jusqu'à avoir à peu près 60 associations aujourd'hui, plus quelques CCAS, vous savez, au niveau des mairies. On a à peu près une dizaine. Et donc avec ça, on couvre 65 points de distribution dans le département, auxquels il faut rajouter donc les 2 réseaux que sont les Restos du Cœur avec 7 points, 14, et 7 points aussi côté secours populaire, ce qui fait, vous voyez, à peu près 80 points de distribution dans le département. Combien de personnes travaillent pour la banque alimentaire? Est-ce que ce sont uniquement des bénévoles? Alors, il y a 2 choses. Il y a les bénévoles et les salariés de la banque alimentaire. Là, vous avez à peu près une vingtaine de salariés de la banque alimentaire, dont la plupart sont issus d'un chantier d'insertion. Donc, si vous voulez, je pense qu'on pourra peut-être y revenir, mais c'est une mission très complémentaire par rapport à ce que l'on fait, puisque c'est des personnes aussi souvent en grande difficulté. Et donc, on a 20 salariés, on a à peu près 60 bénévoles qui viennent chaque semaine. Au moment de la collecte, on va monter à 2000 bénévoles, hein, oui, et chaque semaine, dans les 60 associations partenaires, vous avez à peu près 1 millier de bénévoles qui, chaque semaine, viennent donner de leur temps pour justement organiser la distribution alimentaire. Donc c'est un réseau, l'aide alimentaire en France et dans nos départements, essentiellement assuré par des associations et des bénévoles. Voilà, ça c'est une caractéristique de l'aide alimentaire par rapport à d'autres services comme l'hébergement, où là c'est plutôt des salariés de la fonction publique qui vont assurer ça. Quels sont les projets de la banque alimentaire pour cette année 2020, les grands thèmes qui vont occuper votre temps? Si vous voulez, c'est d'utiliser ces 25 ans pour que les personnes aient conscience du besoin qu'il y a au niveau des départements, sensibiliser les personnes, susciter des vocations au niveau du bénévolat, hein, puisqu'on a toujours besoin de bénévoles parce que les populations évoluent, etc. On a besoin de renouveler nos bénévoles.
Donc ça, c'est important. Ensuite, c'est aussi fêter cet événement des 25 ans. Donc on aura probablement organiser des repas, des choses comme ça. Donc on va, tout le long de l'année, on va organiser différentes manifestations pour finalement faire connaître la banque alimentaire, parce que c'est souvent, on n'a pas une couverture médiatique très importante. Mais en fait, on est le premier réseau d'aide alimentaire. Bon, on essaiera de suivre Voilà. tous ces événements avec vous cette année. J'imagine qu'on peut retrouver les informations sur votre site. Oui, notre site internet. Également, on est présent sur Facebook. Voilà. Merci beaucoup Philippe Abraham, Je vous en président prie. de la Banque alimentaire en Haute-Savoie, d'être venu nous voir. Une très bonne année 2020 à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir, je vais accueillir à présent mes prochains invités. On va passer à un tout autre sujet puisque ce sont deux jeunes entrepreneurs qui me rejoignent sur le plateau, Valentin Ducrétet et Alexandre Chaffard. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Je vous donne tout de suite le micro qui est juste là. Et voilà. Vous avez mis les jolis pulls très corporate de Partage ta banque, c'est votre entreprise. Alors si j'ai bien compris, vous avez voulu innover en fait dans le domaine du courtage et votre idée, vous allez me corriger, mais c'est de réunir un banquier, un agent immobilier dans une même personne, c'est bien ça? C'est ça, c'est exactement ça. Alors expliquez-nous un peu comment c'est possible et en quoi c'est innovant. Alors en quoi c'est innovant? Parce qu'en fait, pourquoi on a créé cette société? C'est parce qu'on voulait répondre à des freins rencontrés par les vendeurs et les acquéreurs. C'est qu'aujourd'hui, les vendeurs ont peur parfois de passer par un agent immobilier parce que les honoraires sont très chers, surtout dans cette région. Un acquéreur également. Et nous, on voulait simplifier les choses, réduire les frais, puis rajouter des services. Et nous, aujourd'hui, on a eu cette possibilité, grâce à nos études et nos expériences, de répondre à ces problématiques et puis du coup de faire le métier de courtier pour ces deux personnes. Oui, voilà, en fait, dans notre service, ce qu'on fait, c'est que dans nos honoraires sont compris les services d'un agent immobilier et d'un courtier, où nous avons des honoraires en moyenne de l'ordre de 3%, là où les autres agences, on sait que c'est nettement plus élevé. Donc nous, notre objectif, c'est de créer un service plus complet et permettant de répondre à une problématique plus complète. Et du coup, c'est un avantage pour tout le monde, à la fois du côté de l'acquéreur, C'est ça. C'est ça. Côté aussi. Parce qu'il y a aussi autre chose qu'on a pu percevoir quand on travaillait en banque, c'est qu'il y avait presque un compromis sur deux qui était caduc, notamment parce que les personnes n'étaient pas solvables. Et du coup, nous, on apporte cette sécurité automatiquement parce qu'on va traiter ce dossier. Puis pour l'acquéreur, c'est intéressant parce que nous, on va faire un appel d'offres auprès de toutes les banques partenaires dans l'objectif de réduire le coût du projet, quoi. Comment vous êtes arrivé à la création de cette entreprise? C'est quoi votre parcours à vous? Alors en fait, notre parcours, il est assez simple. C'est que on se connaît déjà depuis de nombreuses années et on a toujours eu envie d'entreprendre. Même avec Kevin, on se connaît depuis qu'on a 5 ans. On parlait pas mal de choses déjà quand on était petit. Et le déclic, ça a été le Startup Weekend d'Annecy, où on a été primé en 2018. Et avec Valentin, ça nous a dit à ce moment-là, on a compris que c'était vraiment... fallait se lancer, on a eu une idée qui était celle-là, on a voulu la mettre en place et donc à ce moment-là, on s'est lancé, on a fait ça donc sur la fin d'année 2018 et la société a été créée début 2019. Vous avez un troisième associé qui est C'est ça, oui, Kevin Noël qui n'a pas pu être présent, mais vous pouvez le voir dans les images, mais voilà. Tout à fait. On est trois personnes. Et tous les trois, vous êtes plutôt assez jeunes, de jeunes entrepreneurs. Est-ce que c'est difficile de se lancer dans la création d'une start-up? C'est pas simple, mais aujourd'hui, on le fait avec passion, on adore ce qu'on fait, et puis c'est une expérience qui se passe. Et du coup, alors oui, il y a beaucoup de travail, on n'a plus le cadre qu'on pouvait avoir quand on travaillait en entreprise, enfin, dans nos anciennes entreprises quand on était étudiant, mais ça se fait. Oui. En fait, surtout, ça nous a permis d'avoir une vraie liberté, de mettre en place quelque chose qui correspondait à nous. C'est vraiment ce qu'on voulait, à nos valeurs, à nos visions des choses, au fait de pouvoir innover tout en proposant quelque chose qui nous ressemble. Où est-ce que vous êtes implanté? Uniquement sur la Haute-Savoie ou c'est plus large que ça? C'est un peu plus large que ça. En effet, l'activité principale est en Haute-Savoie. On a aussi ouvert une agence sur Lyon et sur Dijon. Vous avez un lieu physique ou vous êtes entièrement digital? Comment ça se passe?
Alors, pour le moment, on est totalement digital, c'est-à-dire qu'on peut nous trouver sur tous les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, et aussi notre site internet. Par contre, nous, notre objectif, c'est à terme de pouvoir aussi proposer un point physique de rencontre. Par contre, ça va être d'en faire plutôt des points, pas comme une agence où on en aura à chaque ville. Ça va être un point plus global où on pourra rencontrer des gens. Mais nous, notre service, ce qu'on voulait aussi, c'est être plus proche des gens en pouvant directement aller chez eux. C'est pour ça, les gens n'ont pas forcément le temps, c'est pour ça qu'ils prennent un courtier ou un agent immobilier. Donc le fait de pouvoir faire des rendez-vous, des fois on va chez les gens à 20 h, le samedi, le dimanche, ça permet une plus grande flexibilité. Vous vous adaptez à C'est la ça. demande finalement. C'est pour ça qu'on n'est pas totalement digital, parce que nous, notre objectif, c'est très important pour nous, c'est d'apporter l'humain, enfin l'humain pour rassurer nos personnes, enfin nos clients en tout cas, et puis le digital pour que ce soit plus simple pour nous trouver, et puis de commercialiser aussi nos services. Parce qu'à l'heure actuelle, il ne faut pas oublier qu'on est dans un milieu ultra concurrentiel. Donc nous, la présence sur le digital, elle est vraiment très 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 importante et même indispensable. Parce que si on était juste une agence de proximité, on n'arriverait pas à vraiment se développer à la vitesse à laquelle on le fait. Parce que là, vous voyez, sur un an, on est passé de 3 personnes, on est déjà, là maintenant on est 12. Et on aimerait bien pouvoir, à l'horizon fin 2020, être autour de 40 à 50. Et ce qu'on n'aurait pas pu faire si on avait été une simple agence de proximité pour le moment. C'est une progression rapide, vous l'avez dit. Donc vous vous êtes lancé en 2019. Là, vous en êtes où? Comment ça marche? Est-ce que vous êtes satisfait des premiers mois? Eh ben, on est très surpris, positivement, hein, parce que la première chose, c'était d'avoir le retour de nos clients. En effet, l'activité est très bonne. Enfin, pour nous, en tout cas, on a dépassé notre objectif. Les clients sont contents, nos collaborateurs aussi sont contents. Puis du coup, ça nous conforte dans l'idée que le service est bon, qu'il faudra probablement toujours leur travailler pour essayer d'apporter plus de qualité. Mais du coup, ça nous permet d'avoir une meilleure vision sur l'année 2020. Vous avez des projets précis, vous l'avez dit, peut-être augmenter déjà les effectifs? Oui, bah en fait, nous, notre principe, c'est que l'immobilier le permet, c'est d'avoir des agents commerciaux qui travaillent, qui collaborent avec nous. Et donc, nous, notre objectif, notre service nous permet de les rémunérer aussi de manière indirecte, c'est-à-dire pas forcément juste par la vente de biens. Aussi, ça peut leur permettre aussi de plus facilement passer le cap parce qu'eux aussi deviennent entrepreneurs d'une certaine manière. Et donc, pour eux, c'est plus rassurant d'avoir un service avec des rémunérations multiples. Et donc nous, notre objectif, et c'est grâce à ça qu'on peut se développer relativement rapidement, c'est grâce à toutes ces personnes qui nous font confiance. Donc maintenant, on en a 9 qui sont avec nous, qui collaborent au quotidien. Ils nous ont rejoints depuis septembre et on voit que ça marche aussi pour eux comme pour nous. Donc il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas continuer pour mettre en place la suite. Eh ben, merci beaucoup Valentin Ducrétet, Alexandre Chaffard. On passe aussi bonjour à Kevin Noël, ancien camarade de l'IPAC. Merci de nous avoir présenté votre start-up Partage Tamro, qui est très bonne continuation à vous. Merci pour votre accueil. Merci. À bientôt. Je vous invite à regagner la régie alors que nous, on va prendre un petit peu l'air puisqu'on va prendre la direction du Laponie Trophy. C'est un raid polaire 100% féminin et il a débuté ce vendredi. Pour en parler, nous rejoignons une équipe de filles, notamment Mathilde Garnier. Bonsoir Mathilde, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors votre aventure, on le voit, hein, c'est avec votre équipe de 6, enfin vous êtes une équipe de 6 filles. Comment s'est passée cette première journée pour vous? Assez bien. On a eu assez de chance au niveau de la météo, enfin chance et moins de chance, mais en fait il a pas fait trop froid, donc on a pu courir quand même dans de bonnes conditions. Il a par contre assez neigé hier soir, donc on a couru dans la poudreuse. On a essayé de courir dans la poudreuse. Et on a d'ailleurs eu une chute. Voilà. On a eu plusieurs émotions. C'était assez intense physiquement et émotionnellement, mais c'était quand même assez top. Surtout qu'on a découvert des paysages magnifiques. On a couru plein milieu justement de la Laponie. C'était vraiment superbe. Et puis voilà, après c'est assez quand même bien organisé la journée. Donc après cette longue course de 2h30, pour nous, ouais, pour nous, en tout cas pour nous, c'est ça. Peut-être pas pour toutes les participantes. On a pu se retrouver autour d'une soupe, déjeuner tout ensemble, toutes les participantes. On est 82 participantes au sein du raid. Et puis après, cet après-midi, on a eu la chance aussi de faire une course en traîneau. Chien de traîneau. Alors, expliquez-nous un petit peu quel est l'objectif, quel est le principe dans ce raid.
Je te laisse parler. Alors l'objectif, donc on est 6 collègues de travail. Nous déjà, on travaille pour un groupe immobilier sur Annecy, sur le bassin annécien et les Deux-Savoies. Donc le fait d'être 6 collègues et travailler au quotidien ensemble, c'était de se surpasser en équipe pour défendre des valeurs communes. Parce qu'en fait, le RAID qui organise donc ce Laponie Trophy, c'est un RAID dédié aux femmes et qui soutient la cause de la lutte contre le cancer du sein. Donc déjà, c'est une cause qui nous tient tout à cœur. Et en plus, nous avons décidé, nous, en tant que notre équipe des Val Angels, de soutenir une association au Savoyard, donc une association du coin pour nous, qui réalise le rêve d'enfants malades. C'est l'association Arc-en-Ciel qui œuvre avec beaucoup, beaucoup de bénévoles et qui réalise des petits miracles pour ces petits-enfants. C'est juste magique ce qu'ils font et on les remercie du fond du cœur. Donc ça nous tenait vraiment à cœur de les accompagner et de les soutenir dans leur aventure et dans et pouvoir parler d'eux et récolter des fonds pour eux aussi. Ouais. Eh ben, c'est une belle cause. En tout cas, en quelques mots, qu'est-ce qui vous attend dans les prochains jours? Alors, demain, on prend le départ à 9h, enfin 9h moins 10. Fat bike et running. Donc, c'est une épreuve sur 17 km en binôme. Donc, un fat bike pour deux, sur 17 km, une qui pédale, l'autre qui court et qui pourront changer durant la course. Il ne devrait pas faire trop froid demain non plus, donc ça devrait bien se passer, on espère. Et puis, le dernier jour d'épreuve, ski de fond en relais, et puis Ice Med, donc parcours dans la neige, escalader des murs de neige, grimper, crapahuter, et ensuite, pour finir, une descente en bob. Voilà, pour les 2 jours qui arrivent. Et ben, bonne chance à vous, en tout cas, dans ce Laponie Trophy. On vous souhaite une belle aventure. Merci d'avoir été avec nous sur 8 Mont-Blanc. Merci à vous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook et Insta. Et justement, on y présente aussi tous nos sponsors, en tout cas les sponsors qu'on a réussi à trouver, qui nous ont aussi soutenus en nous accompagnant avec des dotations. Donc n'hésitez pas à nous suivre et à découvrir aussi les sponsors. Hashtag Angel, c'est la Angel sur Facebook. Ouais, tout à fait. Merci le message est passé. Merci beaucoup, mesdames. Bonne chance à vous. Après le grand froid, on va retrouver un peu de chaleur et de douceur avec l'agenda de Camille Coppin. Salut Camille. Salut. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Et toi? Eh bah écoute, très bien. On va doucement vers le week-end et on va continuer avec tes bons plans. On commence avec un événement. Alors, je n'ose pas prononcer le nom, mais ça se passe dans la neige. Tu me laisses ce bonheur. C'est la Gorse de Rett. J'espère que je l'ai bien dit. C'est un rassemblement de passionnés pour découvrir des nouvelles pratiques assez rigolotes et sportives qui se passent donc dans la neige. C'est un tournoi par équipe de 2. Le but, c'est de participer à un maximum d'épreuves. C'est donc ce week-end, samedi et dimanche à Champagny-en-Vanoise, en Savoie. Il y a beaucoup de disciplines, escalade sur glace, on en parlait il y a quelques instants, voilà, il y a plein de choses aussi comme ça. Luge à foin, parcours en cordée, ski nordique et plein d'épreuves surprises. Il y a aussi des spectacles, des concerts, des animations, des repas, etc. Ça a l'air très sympa, j'ai dégoté une petite vidéo qui retrace un peu ce qui s'est passé l'année dernière, ou l'année d'avant d'ailleurs. Mais voilà, ça a l'air très sympa, donc je te propose qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance vite. Qu'est-ce qu'on gagne aux épreuves de la Gorse des Rett? On gagne des lapins. Des super monstres lapins. Mais attends, ça c'est ce que tu gagnes la Gorse des Rett. Ouais. Mais aux épreuves de la Gorse des Rett. Des carottes. On a la carotte. Un conseil pour gagner beaucoup de carottes? Le sourire. Sourire aussi. Le sourire. Super ambiance en tout cas. Je sais pas ce que tu en penses, je pense qu'on peut faire une équipe à 2. Tout à fait. Prochaine, on y allons-y. En tout cas, voilà, c'est la 17e édition. Les inscriptions sont encore possibles sur place ce soir jusqu'à 20h30 et samedi matin donc de 7h30 à midi. Donc on peut encore s'inscrire en Victoria si tu es partante. Ça se passe à la salle des fêtes de Champagny pour les inscriptions. Et au niveau des tarifs, 40 € par personne, 80 € pour l'équipe. Voilà, c'est tout le week-end.
je trouve que les tarifs sont plutôt raisonnables et c'est évidemment gratuit pour les spectateurs qui voudraient venir encourager leurs amis. On va rester dans la neige avec les hivernales du Haut-Gifre. Oui, c'est ce dimanche 26 janvier de 10h à 17h. C'est la 8e édition. C'est une journée, encore une fois, de découverte et ouverte à tous pour s'initier un petit peu aux activités nordiques. Donc du ski de fond, du biathlon, du fat bike, apprentissage au traîneau à chien pour les enfants, poney luge également pour les enfants et ski du ring pour les adultes, des raquettes, du pavé. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Pour les tarifs, les activités sont pour la plupart gratuites. Quelques-unes sont à 2 €. Pareil, 2 € pour faire du traîneau à chien ou du ski du ring, on est plutôt pas mal. Il y a également des conférences sur la faune et la flore à Six Fers à Cheval à 11h, 14h et 15h30. Des jeux en bois qui sont mis à disposition pour les enfants, des boissons chaudes, des crêpes, tout ce que tu aimes, Victoria. Donc voilà, il y aura aussi de quoi se nourrir et boire un petit coup. Et puis, avec modération, bien sûr. Et puis, toutes les infos sont à retrouver sur le site otmorillon.fr. Poney luge plus crêpes, pour moi, c'est bon. C'est parfait. Poney luge, je crois qu'il y a une limite d'âge, par contre, si jamais. Ouais, voilà. Peut-être trop âgé. On va rester dans les activités nordiques. Oui, c'est les Nordic Happy Hour. On devait avoir Charlotte Allier par FaceTime, mais la connexion était un petit peu mauvaise puisqu'on est bien dans la montagne. Donc voilà, je vais en parler pour elle. Ce sont donc des initiations gratuites pour découvrir le ski de fond et le biathlon en nocturne, de 18h à 21h. Ça commence donc ce soir au Pradly. Pour les prochaines dates, c'est le 28 janvier au Grand Bornand, le 5 février au Contamine-Montjoie et le 14 février au Moise à Aberpoche. Donc c'est gratuit, c'est une activité qui est sur inscription. L'encadrement et le prêt de matériel sont tout compris. Les inscriptions se font sur le petit lien qui doit s'afficher sur votre écran et également par mail à smbnordique@gmail.com. Voilà, je trouvais ça sympa. Il faut s'inscrire à peu près une semaine à l'avance. Enfin, les inscriptions sont ouvertes une semaine à l'avance. Donc voilà, ça peut être une idée plutôt sympa pour finir la journée. Effectivement. Mais on passe à une autre activité que j'aime bien aussi, la sieste. Voilà, ça c'était dans le cas où il fasse beau. Dans le cas où il fasse un petit peu moins beau ou où on a envie de dormir, tout simplement, c'est la sieste acoustique. C'est dans le cadre de la 5e édition du festival Cinévala. C'est l'association Lecture Plurielle qui propose donc une pause littéraire et musicale. Ça se passe à la base, à l'espace Malraux de 14h30 à 16h. C'est ce samedi 25 janvier. Vous pouvez apporter votre sac de couchage, votre tapis de yoga, votre hamac, tout ce qui vous rendra heureux et confortable. Pour les tarifs, il faut compter 5 € et les places sont limitées. Donc n'hésitez pas à réserver sur billetterie.malrauxchambéry.fr en espérant qu'il reste des places. Et puis toujours si la météo n'est pas avec nous, on parle un peu de cinéma. Voilà, c'est ce samedi 25 janvier au Dôme à Albertville. C'est des films de vidéastes amateurs et locaux sur grand écran. C'est assez sympa quand on n'est pas forcément professionnel de pouvoir voir aussi son film projeté. Donc à 14h, c'est la projection des 7 films qui sont retenus. À 16h, il y a un atelier bruitage avec Jean-Carl Feldis, pour apprendre un petit peu à aller un petit peu plus loin dans nos films amateurs. Pour les tarifs, l'entrée est libre et gratuite pour tous et vous retrouvez toutes les infos sur amiducinéma.com. Et puis on se détend avec du yoga. Est-ce que tu connais Natacha Saint-Pierre, Victoria ? Oui. Eh bien, sache que tu pourras faire du yoga avec Natacha Saint-Pierre. C'est elle-même qui donnera le cours de vendredi et samedi. Donc vendredi 31 janvier de 17h à 20h et samedi 1er février de 10h à midi. C'est le week-end prochain, j'ai pris un petit peu d'avance. Ça se passe à la Verrière Espace Danse à Aix-les-Bains. Il y aura des classes posturales, du yin yoga, de la relaxation guidée, de la méditation, etc. L'idée, c'est vraiment de se poser et de relaxer. Pour les tarifs, c'est 75 € pour l'atelier du vendredi soir, 50 € pour celui du samedi. Les réservations se font sur le site boutiqueyogi.com dans la rubrique stage. Donc voilà, si jamais on veut allier, s'il y a des fans, ils peuvent aussi faire du yoga avec Natacha Saint-Pierre. Effectivement. Camille, tu restes avec moi pour une très rapide revue de presse que Damien, notre réalisateur, va pas être très content. Mais voilà, je voulais mettre en lumière un joli projet sur un sujet qui te tient à cœur, je le sais, c'est l'environnement. Il s'agit du projet Une bouteille à la mer. En fait, c'est un shooting photo avec des sportifs qui a été réalisé par le photographe Dom Daher. Parmi les athlètes, on a la
la superstar Kylian Jornet. On a aussi un champion olympique de ski cross, donc Jean-Frédéric Chapuis. Il y a le vice-champion du monde d'apnée Stéphane Toureau, qu'on connaît bien ici à Annecy, le parapentiste Romain Resson, le skieur Mathieu Navillot, originaire de Tignes. Et dans ce shooting, en fait, ils se mettent en scène dans un centre de tri. L'idée, il y a 2 photos. L'une montre le problème, les déchets, et l'autre, la solution, le tri, le recyclage. L'opération sert bien sûr à sensibiliser autour de la question de la pollution, des déchets et du recyclage, du tri. Donc évidemment, les athlètes sont extrêmement concernés puisque la nature, c'est leur terrain de jeu, d'entraînement. Ils veulent donc faire le maximum pour la préserver. Donc il y a toutes les photos qui sont à retrouver sur les réseaux sociaux de l'association Une bouteille à la mer. Et puis il y a aussi une petite vidéo du making-of où on comprend vraiment leur objectif et comment ils ont eu cette idée. Un joli projet. Une belle façon de voir les choses. Ouais, exactement. Très bon week-end à toi, Camille. Tu Merci, restes avec moi, juste le temps de lancer la pub. On se retrouve tout de suite après pour le journal de la rédaction.